Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous expliquer comment sauvegarder vos fichiers SHSH sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, puisque vous le savez, les fichiers SHSH sont très importants puisqu'ils vont vous être utiles par exemple pour retourner à une version antérieure d'iOS, par exemple passer d'iOS 6.1.2 vers iOS 6.1. Je vais donc vous expliquer en détail comment sauvegarder les fichiers SHSH d'iOS 6.1, mais si vous voulez utiliser ce tutoriel plus tard, bien sûr, ça fonctionnera de la même manière. On va utiliser iFit, un logiciel qui est uniquement disponible pour Windows, et comme d'habitude, si vous avez besoin de le télécharger, regardez la description de la vidéo. Donc c'est parti, vous commencez par faire un clic droit sur iFit, vous l'exécutez en tant qu'administrateur, et sur cette fenêtre, vous cliquez sur OK. Ensuite, on arrive avec 4 choix possibles. Nous, on va cliquer sur Dump SHSH Blobs ici, et ensuite sur Proceed, et enfin sur Let's Go. Si vous avez une Apple TV, vous cliquez sur Oui. Si vous n'en avez pas, vous cliquez sur Non, et on passe à l'étape suivante. Comme vous le voyez, iFit nous demande de placer notre appareil en mode DFU, donc on va le faire. Vous le reliez à votre ordinateur, et ensuite vous appuyez simultanément sur les boutons Home et Power pendant une dizaine de secondes. Vous appuyez bien sur les deux. 7, 8, 9, 10, vous relâchez le bouton Power et vous continuez de maintenir le bouton Home jusqu'à que votre écran devienne noir, comme c'est le cas en ce moment, et ensuite vous le relâchez, votre appareil est en mode DFU. Sur iFit, vous pouvez maintenant cliquer sur Start, le logiciel va reconnaître votre appareil en mode DFU et va commencer la procédure de sauvegarde de vos fichiers SHSH. Plusieurs barres vont se remplir, des écrans vont se succéder. Vous ne touchez à rien, vous ne débranchez surtout pas votre appareil et vous patientez. Si iTunes s'ouvre, c'est normal, n'y prêtez pas attention. Encore quelques secondes. Voilà, vous voyez qu'iFit nous demande maintenant de choisir un répertoire dans lequel enregistrer nos fichiers SHSH. Donc vous sélectionnez l'endroit où vous voulez les sauvegarder. Moi je vais choisir par exemple le bureau pour que ce soit simple. Je les enregistre et ensuite voilà. Maintenant qu'iFit sait où vous voulez les sauvegarder, il est en train de le faire, donc encore une fois, vous patientez, vous ne touchez à rien du tout. Voilà, ça a parfaitement fonctionné et iFit me confirme qu'il a bel et bien sauvegardé les fichiers SHSH d'iOS 6.1 pour mon iPhone 4. Donc une fois que ça c'est fait, surtout vos fichiers SHSH, vous les gardez bien précieusement, vous les rangez dans un coin de votre ordinateur et surtout vous ne les perdez pas. Ces fichiers SHSH, vous allez par exemple pouvoir les utiliser, comme je vous disais, pour restaurer vers un ancien firmware. Donc là, si vous avez un iPhone 4, un iPhone 3GS ou un iPod Touch 4G, ça fonctionne uniquement pour ces appareils-là, je vais vous expliquer comment créer un custom firmware à l'aide de ces fichiers SHSH qu'on vient tout juste de sauvegarder. Pour ça, on va continuer d'utiliser iFit. Donc dans ce menu, vous sélectionnez cette fois-ci la première option, juste ici, et ensuite vous devez sélectionner l'emplacement dans lequel se trouvent vos fichiers SHSH qu'on vient tout juste de sauvegarder. Moi, ils étaient sur le bureau, ils devraient se trouver juste ici. Oui, les voilà, je les ouvre et iFit les reconnaît. Comme il s'agit des fichiers SHSH d'iOS 6.1, iFit me demande maintenant de sélectionner le firmware d'iOS 6.1. Donc là, vous avez la possibilité de télécharger ce firmware, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Une fois que vous l'avez sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur Browse. Là, vous le sélectionnez, ce firmware, moi, il se trouve juste ici. iFit le reconnaît, et là, maintenant, il va placer à l'intérieur vos fichiers SHSH d'iOS 6.1 afin de créer un custom firmware, un firmware personnalisé donc. Au final, vous allez vous retrouver avec une version d'iOS 6.1 modifiée qui contiendra vos fichiers SHSH. Voilà, iFit a terminé de créer ce fichier personnalisé. Vous allez donc pouvoir l'utiliser plus tard pour restaurer vers une ancienne version d'iOS, ce qu'on appelle un downgrade. Maintenant que votre custom firmware est créé, soit vous le laissez dans un coin de votre ordinateur si vous regardez cette vidéo au moment où je la sors, pour l'instant ça ne vous sert à rien puisqu'iOS 6.1 est la dernière version d'iOS, soit vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard, iOS 6.1 n'est plus la dernière version et justement vous souhaitez retourner vers iOS 6.1, vous pouvez le faire en utilisant ce custom firmware. Vous placez de nouveau votre appareil en mode DFU en maintenant les boutons Home et Power pendant 10 secondes. 9, 10, vous relâchez le bouton Power et vous continuez encore pendant 10 secondes à maintenir le bouton d'accueil. Votre appareil se retrouve donc en mode DFU. Sur iFit, vous pouvez cliquer sur Start et le logiciel va maintenant le placer en mode PoonDFU à l'aide de iReb. Le mode PoonDFU qui est une sorte de mode DFU parfait qui va permettre d'esquiver des erreurs iTunes du type 1600.
Une fois votre appareil donc en mode PoonDFU, vous pouvez fermer iFate, vous appuyez sur la touche majuscule de votre clavier et vous cliquez sur Restaurer. Là, vous sélectionnez votre firmware personnalisé qui doit contenir les mots iFate à l'intérieur. De cette manière, vous allez pouvoir downgrader votre appareil à l'aide des fichiers SHSH contenus à l'intérieur de ce firmware personnalisé et ainsi vous retrouver sous iOS 6.1 sans aucun souci. Voilà donc pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura aidé. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!